Et bonjour à tous. Solo aujourd'hui, comme je disais, sortie gravel, blabla ride, pas de sujet aujourd'hui, juste du kiff. Alors vous l'avez aperçu, la météo est favorable, l'hiver s'installe tranquillement, il fait 10 degrés, ressenti en deçà, hein. Peut-être ressenti 8, il y a un petit léger vent, assez désagréable, ça fait pas chaud, hein. Ouah. On commence par un peu de sous-bois, et puis ensuite on part sur mes pistes, mes terrains de jeu préférés, que je connais absolument par cœur. Vous l'avez vu au titre de la vidéo, nous allons jouer à un jeu. Aujourd'hui, vous allez deviner sur quel vélo je roule. Je ne vais pas vous dire quel est mon nouveau jouet pour m'entraîner cet hiver. C'est à vous de le deviner. Alors balancez pas des trucs comme ça au hasard, juste au pif dans les commentaires, ça n'a pas trop d'intérêt. Histoire qu'on puisse interagir tous ensemble et qu'on puisse discuter, essayez d'argumenter. Vous faites des propositions en argumentant pourquoi vous penchez pour cette hypothèse. Ok? Puis bah, comme d'hab, hein, je vous répondrai. Vous savez bien que je réponds pas à tout le monde, mais quasiment. En tout cas, je les lis tous, ça c'est sûr. La position main en bas vous donne un cadrage caméra plus favorable, plus propice à la devinette. Que là vous commencez à voir un petit peu plus de composants. Alors pour deviner ça, franchement si je vous le propose c'est parce que je sais que vous en êtes capable de trouver. Soyez très attentifs à mes gestes, très attentifs au bruit, au son, et je dirais troisièmement très attentif à mon comportement. Et avec ces trois éléments, si vous êtes attentif, ça ne devrait pas être trop compliqué pour vous de trouver quelle diablerie j'ai encore bricolé. Si vous êtes observateur, franchement ça se trouve facilement. Aurore est partie courir, donc je ne l'empêche pas, elle suit un plan. Elle a des objectifs, enfin, elle a un objectif cette année en course à pied. Donc c'est une année quasiment sans vélo pour elle. Quasiment sans vélo, ça veut dire qu'elle va faire 2 à 3 sorties par mois. Donc autant dire rien du tout. Enfin nous dans nos habitudes, 2 à 3 sorties c'est comme si on faisait rien. Donc elle va m'accompagner, comme vous l'avez vu la dernière fois, mais ça va être assez rare. Et une fois son objectif passé en course à pied, je pense qu'elle lâchera la course pour revenir à fond en vélo pour l'été. Donc en attendant, mais vous allez devoir subir mes longs discours solo sans apercevoir Aurore. Franchement, si vous êtes attentif à mes gestes, vous avez déjà trouvé en fait. Si c'est pas le cas, revenez en arrière et regardez, il y a quelque chose qui est frappant. Bah, je pense qu'en 2-2, au bout de 4 minutes, il y en a qui en auront déjà trouvé, c'est sûr. Allez, il y a un chemin là à droite. On va tenter d'y monter. Je dis bien tenter parce qu'avec mes autres vélos, ça passe facile. Mais avec celui-ci, aucune idée. On va essayer. Ah ouais, c'est pas gagné. Allez, ça va le faire. Allez, pédale. Allez mon gars. C'est bon, ça passe. On sent mal. Ouah, ça passe, mais ouais, je le sens passer. Ouah. Ah ouais, j'ai déjà les cuisses fumées, ça promet. Alors, je donne quelques infos. Ce vélo,
n'est pas un vélo neuf. Voilà, je vais donner un gros indice quand même. Autrement dit, c'est un bricolage. Voilà. En l'occurrence, bricolage, c'est vraiment le bon terme. Bonjour. Oh, je galère là. Oh, je galère. Je vous l'avais annoncé lors de la dernière grosse vidéo mécanique avec FX. On vous avait teasé qu'on avait tourné 2 vidéos cette année et vous alliez, avant Noël, avoir le droit à un autre épisode mécanique vélo. Donc je parle bien, vous voulez deviner, de ce vélo. Essayons de deviner. Et puis dans 2 ou 3 semaines, la vidéo est déjà prête, je vous diffuserai l'épisode du montage slash bricolage de ce vélo. Et vous pourrez vérifier si vous aviez trouvé de quoi il s'agit, si vous aviez la bonne intuition. Je précise, c'est pas ma première sortie avec. Il y a moins de surprises que la première fois, mais la première fois, j'avais pas le matos qui était prêt, vidéo, tout ça. C'était pénible. Je voulais pas attendre, donc je suis allé rouler. Quand je vous parle de ça, c'était il y a 2 mois maintenant presque. On va dire que j'ai 2 ou 3 sorties, pas grand chose avec. Voilà. Ah. Allez, ça secoue là. Ah, je me fais un peu savater. Ça va, je m'en sors. Ça, c'est parce que je n'ai pas encore trouvé la bonne pression des pneus. J'ai pas l'habitude de ces pneus là. Et même pour tout vous dire, ça, c'est pas un secret, c'est pas un indice, je peux vous le dire. L'avant est en chambre à air et l'arrière est c'est un vieux tubeless. Et ça, vous comprendrez quand vous verrez encore une fois le montage des fixes. C'est encore foutu de moi. Il n'en avait rien à faire des pneus. Vous verrez, vous allez encore rigoler. Vous comprendrez pourquoi je me retrouve avec une chambre à air et un pneu moisi en tubeless à l'arrière. Ouais, donc du coup, j'ai pas la pression. Là, je pense que j'ai un poil trop gonflé. J'ai pas pris mon manomètre avec moi, donc tant pis. Allez. Le terrain est bien sec, bien sec. Ça fait plaisir. Le rendement n'en est que meilleur. Ça y est, je suis déjà en galère. Ah. Allez. Allez. Ah. C'est bon. Ah, j'ai les cuisses fumées. Les poumons aussi. Alors les plus malins d'entre vous auront observé ma silhouette dans les parties ensoleillées. Vous aurez observé mon ombre qui se trouvait sur la droite. Et grâce à celle-ci, vous pouvez déjà écarter quelques hypothèses. Enfin, une hypothèse en particulier, si vous avez été attentif. Quand vous aurez la réponse avec les vidéos suivantes, vous re-regarderez celle-ci et ça prendra sens tout ce que je dis. Vous direz, ah bah oui, effectivement ceci, effectivement cela. Ah, je suis dégommé là déjà. Pouah. J'ai prévu de faire encore 2-3 bosses aujourd'hui. Ah, ça promet. Là pour le coup je suis réchauffé, hein. Enfin à part les mains là. Les mains sont gelées. Ah, ils ont remis du remblai. Le chemin est pas fou là. Il va falloir attendre
qu'il soit un peu damé par les passages. Bon, à part ça, vous, ça roule dans tous les sens du terme, ça roule en vélo et puis ça va à la forme. Je pense que je ne regarde pas les actualités, je n'ai pas de télé depuis des années, mais je pense que toute la France doit être relativement au sec, non? En général, si nous on n'a pas de pluie, il n'y a pas de pluie non plus ailleurs. Enfin, je l'espère pour vous. Donc dites-moi un peu si ça roule, si ça borne. Ouais, moi un petit peu. Je fais du vélo route en ce moment. J'ai trouvé une pote pour rouler. Donc pour le moment, je tiens bon. Tous les dimanches, je vais rouler avec elle. Ou elle va rouler avec moi. Je sais pas dans quel sens faut le dire. En tout cas, elle roule très fort. Ça me permet de me remettre un peu à la route. Donc je fais la route pour le moment. Vu l'état des routes qui sont un peu sales, glissantes, les feuilles, l'humidité le matin. Je n'utilise que mon Grax 3 avec mes roues carbone Orion C35 Pro, les Primales. Donc ce sont les roues pour la route que j'ai chaussées avec des pneus des Continental 4 saisons en 28 mm, qui ne font d'ailleurs pas du tout 28 mm. Au pied à coulisses sur ces roues, les pneus font du 31. Moi, ça me va bien. Pour rouler l'hiver, c'est très bien, même l'été, hein. C'est-à-dire que je ne suis pas dans la performance. En revanche, si je veux taper un chrono, je reprendrai mon vélo à patins, mon Axom 350. Toujours sympa ce spot. La vue est top. Ah, je suis bien entamé quand même. Ça fait que 30 minutes la sortie. Oh là là, comment je vais faire? Je vais jamais tenir. J'ai prévu de rouler 1h30. Annecy est là-bas. En parlant de vidéos fleuve, de discours trop longs, de blabla chiant, je rappelle deux choses. Si vous êtes néophyte sur YouTube, si vous n'êtes pas aguerri de la plateforme, première chose, dans le lecteur, que ce soit sur votre smartphone ou sur votre ordinateur, votre tablette, et je crois même sur les télévisions, à vérifier, vous pouvez accélérer la vitesse de lecture. Et donc la vidéo passe plus vite et vous ne perdez rien. Alors je pense, vu mon débit de parole, mon élocution, j'espère assez claire, enfin j'estime assez claire, je pense qu'en x1,25 ça passe large, peut-être en x1,5. Vous testez, vous me dites. Pas sûr, peut-être qu'on ne va plus rien comprendre de ce que je dis. Ça aura au moins le mérite de me faire pédaler plus vite. Et ça fait plaisir si je roule plus vite sur vos écrans. Ah, et puis plus sérieusement, la seconde chose, c'est que je chapitre toujours les vidéos. Alors je disais, je chapitre toujours les vidéos de manière à ce que vous puissiez retrouver les éléments les plus importants. Notamment par exemple, j'ai en tête la vidéo, la dernière vidéo avec le cintre plat sur mon Grax. J'ai pris la peine de tout chapitrer, d'avoir un plan précis. La vidéo est bien construite et donc vous pouvez switcher d'un chapitre à l'autre pour aller directement à l'élément qui vous concerne, qui vous intéresse. Le gars devant va se demander ce que je fous avec un vélo comme ça au même endroit que lui, parce que lui il est suréquipé vélo enduro, les amortisseurs dans tous les sens, et la descente devant nous est assez costaud. Et moi j'arrive là avec mon gravel sans aucune suspension et mes petits pneus de 40. Ouais, j'ai l'habitude, hein, elle passe. Hein. Elle passe facilement cette descente. Et même en montée. C'est pas un cadeau, hein, en montée. Une des plus dures que j'ai pu faire. Le radar le plus dur. Hein. Alors évidemment, le gars descend plus vite que moi. Encore heureux.
C'est logique. Avec un gros vélo comme ça, quand je passe avec mon Orbea Ocam, mon VTT, évidemment, je fonce. Là, je fais simplement en sorte de ne pas flinguer une roue et exploser un pneu, évidemment. Mais vous voyez, ça y va. Hein. Hop, et voilà. On va descendre faire un petit tour de lac, tranquillement. Il ne devrait pas y avoir beaucoup de monde. J'ai choisi cette rive là parce que c'est la seule qui est encore au soleil à cette heure. Je me suis dit, pour vous à l'image, c'est un peu plus sympa là, au soleil. De toute façon, c'est du gravier des deux côtés, donc moi ça me va très bien. Là-bas au bout, il y a un pump track que je vous ai déjà présenté également dans d'autres vidéos, assez récent, très très bel investissement de la commune. C'est blindé d'enfants, mais c'est même incroyable. J'aurais jamais pensé que ça pouvait inciter autant de gamins à faire du vélo et même de la trotte. Vous voyez, il y en a un qui fait de la trotte là-dessus. Franchement, c'est extra. C'est la première fois que je le vois vide. Bon, en même temps, il y a école là. Là, au moment où je vous parle, on est... il est quelle heure? Tiens, d'ailleurs, on va regarder. Il est 15h30. Donc évidemment, dans une heure, par contre, il y aura du monde, c'est sûr. Allez, c'est parti, là. Belle montée en enfer, là. Elle est longue, hein, je vous le dis. Elle est très longue. J'ai pas envie... J'ai du mal à me mettre dedans, là. J'ai du mal à me mettre dans le mental de me faire mal aujourd'hui. Il fait froid, il y a du vent, je suis tout seul. Ah, franchement, compliqué là. Pourtant, il n'y a pas le choix, il faut y aller. Première étape déjà, faire la bosse. Deuxième objectif, ne pas vomir en haut. Troisième objectif, ne pas rentrer après cette bosse, essayer de faire encore une demi-heure. Alors ça va être le plus dur des trois objectifs. Je me connais, là-haut j'aurais qu'une envie, c'est de rentrer. Allez, c'est maintenant que ça commence. Ah. Ah là là, impossible de se mettre debout. Quelle galère. On va me mettre debout après. Là, ça y est. FCS 183. Il y a encore un peu de marge. Je peux pas me rasseoir. Ça fait trop mal. J'arrive pas à faire descendre le cœur. Vent de face, parfait. Merci. Ah ouais, gros vent là. J'avance plus. Bon, ça c'est aussi parce que je suis nul. Il n'y a pas que le vent. Là, faut que j'arrête. Faut que j'arrête. Je sens la crise d'asthme arriver. Et bien évidemment, j'ai oublié ma ventoline.
Là ça craint. Ah ouais, j'ai le souffle court là. Ouais. Ouais. Mais bon, le cœur redescend. Ma capacité pulmonaire également, malheureusement. Ah, je suis trop con d'avoir oublié ma ventoline. Ouais. On va couper à la droite. Espérons que j'arrive à me calmer tout seul parce que là je suis mal sinon. Hey. Hey. Ah. Bon, et ben je crois que je vais écourter. En fait je sais ce qui se passe. Je ne fais plus de crise d'asthme depuis des années. Et ça peut encore m'arriver peut-être 1 ou 2 fois par an. Et c'est tout le temps le même schéma. C'est toujours un effort violent, intense, par temps froid ou par temps humide. Et le froid me contracte directement les bronches. Et si j'ai pas le bronchodilatateur avec moi, c'est cuit. J'avoue que je le prends rarement parce que pour moi ça fait partie du passé. Ça ne m'embête plus pour faire du vélo, mais là j'avoue c'est ma première vraie sortie par temps froid parce que le froid est arrivé là en 1 semaine. Et j'aurais dû me méfier, j'aurais dû me souvenir que déjà l'année dernière par temps de neige j'avais eu la même chose une fois en VTT, je me souviens. Donc effort violent par temps froid, maintenant il faudra sortir équipé. Bon là, ça devrait aller. Je vais rentrer tout doucement. Il n'y a pas loin. De toute façon, j'avais fini la vidéo. J'ai dit ce que j'avais à dire, même beaucoup trop. Donc à vos commentaires, les devinettes argumentées. N'oubliez pas, je parle pour les anciens, on dirait, je sais pas si vous avez la ref, mais on dirait Stevie dans la série Malcolm. Mais on dirait exactement pareil. Je ne traîne pas pour diffuser la grosse vidéo du montage. Et on se voit dans une prochaine vidéo en forme. Allez, ciao!